Si tu recherches une qualité de vie associée à un travail passionnant, polyvalent en pédiatrie néonatologie, tu es bienvenue. C'est un centre hospitalier de moyenne importance qui a un niveau d'activité qu'on appelle 2B. Tous les services qu'on peut imaginer dans un hôpital périphérique, les choses qui vont vraiment pas être présentes par rapport à un CHU, ça va être de la neurochirurgie, de la chirurgie extrêmement spécialisée, mais on a tout un plateau technique, scintigraphie, PET scan, scanner, IRM. Il y a un service de pédiatrie de 12 lits avec 4 lits de soins continus. On va recevoir sur ces lits de pédiatrie toute la pédiatrie générale avec effectivement aussi de la pédiatrie plus spécialisée comme de la diabétologie, de la neurologie, avec un travail très varié et ça peut aller aussi à toutes les pathologies psy, donc l'anorexie mentale par exemple, où des fois les hospitalisations peuvent être longues. Gros travail de coordination aussi avec la PMI. On a aussi monté récemment une UAPED, une unité d'aide aux enfants victimes de violences. Nous avons aussi un centre de troubles des apprentissages. À la suite de ce service, il y a une hospitalisation de jour de pédiatrie. Nous disposons pour ce faire de 5 lits puisque récemment nous avons aussi accueilli la chirurgie ambulatoire. Puis le service de néonatologie avec ses 9 lits dont 3 lits de soins intensifs, un service de consultation avec quasi toutes les surspécialités représentées. On a de la neurologie pédiatrique, de la néphrologie pédiatrique, de la pneumologie pédiatrique, de la rhumatologie pédiatrique. Après, on a 2 collègues qui sont titulaires du DU de réanimation pédiatrique. Une collègue qui a un DU d'allaitement maternel, puisqu'on est aussi hôpital IHAB, c'est-à-dire hôpital ami des bébés. Et moi, je fais donc de l'ondoc, de la diabéto, de la nutrition, de la gastro et de la cancéro-hémato. On a un lien facile avec nos collègues adultes. Pour des pédiatres, c'est très important parce que ça nous permet d'organiser des transitions, notamment chez les adolescents, pour les orienter après sur les services adultes de façon très étroite. Et aussi avec l'administration, parce que quand on veut mettre en place des projets, des formations d'équipe, c'est beaucoup plus facile d'aller plaider notre cause, de pouvoir se dire, là, il y a tel appel à projet qui passe. On a une équipe de recherche au niveau du centre hospitalier, très opérationnelle, et du coup qui est toujours à l'affût de nous trouver des programmes dans lesquels on peut rentrer, on peut insérer des patients. Et il n'y a pas le côté universitaire, mais il y a le côté formation. On a des étudiants nombreux dans le service, des internes de médecine générale, mais aussi des internes de spécialité. Aucune journée ne se ressemble. Vous avez une idée de ce que vous allez faire le matin, mais en fait, il peut se passer plein de choses dans une journée et on peut vous demander multiples compétences. Il faut être un peu couteau suisse et on peut être posé en consul, discuter avec des familles ou tomber sur une consultation ou sur un enfant qui va nécessiter beaucoup après de recherche et de demande d'avis, comme on peut se retrouver en salle de naissance pour intervenir sur un bébé qui va pas bien du tout et faire de la réanimation néonatale. Une équipe qui est très soudée, très familiale, qui sait se demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'interroger en disant ça j'ai jamais fait, je sais pas faire. Il y aura toujours un collègue qui pourra aider. Même sur la garde, on est joignable par téléphone sans souci. L'atout fort de cette personne, c'est d'avoir envie de continuer de faire de la néonate et de la pédiatrie. Et même si c'est plutôt de la pédiatrie de l'adolescent qui veut développer, il a tout lieu de le faire et de ne faire plutôt de la néonate qu'en garde ou en week-end. Et si c'est quelqu'un qui souhaite faire plutôt de la néonate, rester en service sur la néonate, sur les soins, et parallèlement faire de la consulte et il sera amené à faire la pédiatrie plutôt sur les week-ends et dans l'urgence. Je pense arriver à allier une qualité de vie, quand même une région qui est attractive. On est à 1 heure de la mer, on est à 1h30 de la montagne. Et l'avantage qu'on a d'être un peu en recul, c'est que acheter une maison suffisamment grande, avoir une maison avec piscine, un bon terrain, pouvoir aller se balader, c'est assez facile. On est quand même dans une ville où on se sent en sécurité, où on peut faire plein d'activités. Il y a un niveau culturel tout à fait satisfaisant. Et à pouvoir avoir un travail vraiment de qualité, en lien avec les autres, développer sur le territoire l'accès aux soins pour tous les patients, pouvoir leur offrir, en continuant à se former, le même accès que s'ils allaient sur un centre de référence. Et ça, je milite pour ça, je trouve que c'est très important. On y va ?